Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous avons un peu chaud, donc je peux éteindre les radiateurs. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Dieu veut activer et réarmer notre faim et notre soif de lui. Amen. Parce que Dieu cherche un peuple qui a faim et qui a soif de marcher dans sa présence. Si nous pouvons ouvrir notre Bible avant de pouvoir commencer le temps de la parole, nous allons encore lire notre Bible dans le livre de Malachie. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3 et au verset 7, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Nous pouvons déjà commencer à Malachie 3, au chapitre 3, et nous allons commencer déjà vers le verset 2, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Malachie chapitre 3, verset 2. Malachie. La Bible nous dit la chose suivante, je vais le lire. Malachie chapitre 3 et au verset 2. Bon, tu es là, Malachie? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il disparaîtra, quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Avec l'offrande de Juda, de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme les anciens jours, comme aux années autrefois. Je m'approchai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignez pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, l'enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumé. Amen. Dans ma version, il dira la chose suivante. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel que celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel. Ceux qui amènent l'offrande avec justice, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font des faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et qui ne me craignent pas, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous ne m'avez pas exterminé.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites: en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des ciels, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits des sols, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous me diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécial et la Bible nous dit quelque chose de spécifique. La Bible nous dit que nous pouvons semer en semant à travers nos dîmes, en semant à travers notre offrande, nous pouvons faire quelque chose de glorieux, parce que la Bible nous dit que Dieu peut faire notre pays un pays des délices. Amen. Nous voyons actuellement notre pays qui est en train de déchoir parce que malheureusement les hommes politiques ont pris des mauvaises décisions. Mais j'aimerais vous dire que nous-mêmes en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une capacité de pouvoir faire refleurir notre pays, de pouvoir faire refleurir notre nation. Et peut-être Dieu il a un peu d'humour. Nous pouvons d'un côté voir que dans notre pays, on hurle à la taxe, on hurle contre toutes les taxes, mais Dieu est le seul qui n'a jamais changé ses taxes. Il a donné une fois ses taxes et nous pouvons voir qu'il n'a pas changé. Il a parlé de 10%, il n'a pas parlé de 50%, il n'a pas parlé de 80%, il a parlé de 10%. Et quand il a parlé de 10%, il a dit qu'en donnant cela, nous avons la capacité de faire refleurir nos vies et de faire refleurir notre pays. Je lance un message à l'église tout entière de notre nation de France. Oui, nous voulons voir notre pays refleurir. Oui, nous voulons voir que notre pays devienne un pays de délices. Alors je lance non seulement un message à l'église, mais aussi un message à toute l'église de notre pays. Dieu a donné la capacité à l'église de pouvoir faire refleurir notre pays en étant fidèle à travers nos dîmes et à travers nos offrandes. Amen. Et j'aimerais lancer ce message parce que je crois qu'il en va aussi à cause de nous, tout aussi un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que nous-mêmes nous faisons des fois les mauvais choix. Dans beaucoup d'endroits on nous dit que la dîme n'est plus obligatoire, que la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Beaucoup de croyants parlent par rapport à cela, et j'aimerais vous dire en enseignant cela, nous sommes partisans de ceux qui détruisent et de ceux qui anéantissent notre pays. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions revenir aux valeurs de l'Évangile pour que nous puissions voir refleurir notre pays, voir refleurir toutes les choses que malheureusement l'ennemi a détruites. C'est pour cela que la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira dans le verset, c'est ça qui m'a marqué dans le verset 3, il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure de l'argent, l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel. Maintenant il dit, regardez, ceux qui amènent l'offrande avec justice, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme au jour d'autrefois, comme aux années précédentes, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, contre les adultères, contre ceux qui font des faux serments et contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui feront tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Amen. Donc c'est une promesse que Dieu nous donne. C'est quelque chose de glorieux que Dieu nous donne
Et j'aimerais vraiment vous encourager à entendre le message, à ne pas être sourd au message de Dieu, mais à entendre le message de Dieu. Quand nous semons pour le royaume, quand nous semons dans le royaume de Dieu, alors Dieu va nous récompenser, alors Dieu va nous bénir, et Dieu va étendre nos limites, Dieu va bénir notre nation, et nous allons semer dans cette nation pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur cela, pour que nous puissions comprendre et saisir. Ne reste pas, mon frère, ma soeur, dans une position de malédiction, dans une position en retenant tes dîmes et tes offrandes à Dieu, mais commence à mettre Dieu à l'épreuve, commence à investir dans le royaume, et alors tu verras que Dieu te bénira. Je ne te demande pas seulement de, toi qui m'écoutes peut-être, d'investir chez nous, mais investis dans l'œuvre de Dieu, là où tu te trouves, et commence à bénir l'œuvre de Dieu à travers tes dîmes, à travers tes offrandes, et alors tu verras que Dieu va faire quelque chose de glorieux, non seulement dans ta vie, mais que Dieu va faire quelque chose de glorieux à travers toute notre nation. J'en appelle à toutes les églises, j'en appelle à l'église de France, d'entendre ce message pour que nous puissions voir notre pays être transformé comme un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc je vais prendre un temps de prière. Nous allons prier pendant ce temps pour ceux qui sèment avec justice, ceux qui sèment à travers leurs dîmes, leurs offrandes, que Dieu puisse vous faire voir la différence entre ceux qui sèment et ceux qui ne sèment pas. Et ceux qui voudraient semer mais qui malheureusement n'ont pas. Je vais prier que Dieu vous donne de la semence pour que tu puisses aussi semer et pour que tu puisses voir le miraculeux de Dieu dans ta vie. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps de parole, ce temps où tu nous encourages encore. Et je veux réellement te remettre cela entre tes mains. Tu vois, Seigneur, tous ceux et celles qui sont venus apporter leurs dîmes, leurs offrandes avec justice. Alors je te demande, Seigneur, de commencer à les bénir, de commencer à étendre une bénédiction spéciale et spirituelle sur leur vie. Seigneur, que toutes les paroles que tu as dites à leur sujet commencent à s'accomplir à la lettre. Seigneur, je te demande maintenant ta grâce de les bénir et de les multiplier. Seigneur, je paralyse maintenant et je détruis toutes les œuvres de l'esprit de pauvreté. Je réprime l'esprit de pauvreté qui était sur leur vie. Je détruis celui qui détruisait. J'anéantis celui qui les assiégeait et qui les amenait en esclavage. Et je brise le joug de dessus leur tête par l'autorité du nom de Jésus. J'ai ainsi dit et prié. Donne aussi à ceux qui n'ont pas, pour qu'ils puissent commencer à pouvoir semer dans ton royaume et qu'ils puissent voir la gloire et la bénédiction de Dieu commencer à se répandre sur leur vie. Je les bénis et je déclare ta grandeur et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole et j'aimerais vraiment que pendant ce temps de parole tu puisses être attentif. Il y a quelque chose, un message particulier de la part de Dieu pour toi ce matin. Il y a une nouvelle compréhension de la dimension des Écritures que Dieu veut nous donner ce matin. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses être prêt à entendre ce que le Seigneur veut te dire et à saisir et à capter, à saisir le message que Dieu a prévu pour toi. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter parce que tu es là. Je veux réellement te bénir et te louer, Seigneur, parce que tu es glorieux. Et Saint-Esprit, je te demande de poser ta main sur ce temps de parole. Je vais essayer d'apporter avec mes simples mots ce que tu m'as parlé et ce que tu m'as dit. Mais je te demande que c'est toi qui amènes la compréhension des choses. Je te demande que c'est toi qui amènes, Seigneur mon Dieu, mon roi, un éclaircissement. Je vais déclarer ce matin que la lumière soit. Que la lumière soit dans les cœurs, que la lumière soit dans les pensées, que la lumière soit dans les vies. Et que maintenant, par la puissance de la parole, les ténèbres sont brisées, les ténèbres sont chassées. Et que la puissance du royaume de Dieu puisse commencer à se manifester, se mouvoir dans ce lieu, à travers le net, à travers tous les internautes qui sont en train de nous suivre aussi en direct. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Shekinah commence à resplendir encore ce matin. Je te bénis, je te rends grâce et je te loue dans le nom de Jésus. Amen.
Nous avons parlé ces derniers temps de plusieurs choses, de plusieurs messages. Nous avons pu voir que les étoiles ont quelque chose de particulier. Nous avons pu voir que les nuages ont quelque chose de particulier. Que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Amen. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Même un simple arbre qui ne produit pas de fruits, Dieu l'a créé pour un but. Même une simple plante ou une simple fleur, Dieu l'a créé pour un but. Même si elle n'est pas utile à toi, elle sera utile à quelqu'un. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous ne voulons pas simplement voir les choses que nous comprenons que Dieu a créées, mais nous voulons aussi parler des choses que des fois nous ne voyons pas ou que nous ne pensons même pas, pour comprendre que chaque chose que Dieu a créée est un mystère. Amen. Et un des plus grands mystères, qui a été un des mystères pour les scientifiques, qui a été un des mystères pour les hommes et les femmes de tout temps à travers les générations, c'est le temps qui passe. Amen. Le temps qui passe a toujours été un mystère. Et même quand une personne arrive dans l'âge avancé, quand il devient un vieux ou quand il devient une vieille, ce mystère est toujours là. Le temps qui passe est un mystère. Et j'aimerais vous dire que dans chaque temps, dans chaque saison, dans chaque temps il y a plusieurs saisons, et dans différentes saisons, nous pouvons voir que les années défilent. Amen. Quand nous voyons comment une année est constituée, nous voyons qu'une année est constituée de 12 mois. Mais que dans ces 12 mois, il y a 4 temps, 4 saisons qui vont définir toute l'année. Vous savez qu'il y a des choses stratégiques que Dieu a employées pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Pourquoi cela? Pourquoi 4? Ça veut dire que dans une année, dans les 12 mois de l'année, chaque saison est représentée par 3 mois. C'est pour cela que quand on fait 3 fois 4, on arrive à 12. Ça fait le chiffre de toute une année. 12 qui est le symbole de l'unité. 12 qui est le symbole de l'unité pour que une nouvelle année recommence. Dans ces 12, nous avons 4 temps, 4 saisons qui ont 3 mois chaque fois d'intervalle et qui commencent, pas d'intervalle, 3 mois de temps qui se décomposent entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Amen. Mais quand nous allons plus loin, nous allons voir que la pensée de Dieu et la sagesse infinie de Dieu ne se déroulent pas simplement dans le temps d'une année. Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi le temps d'une journée. Parce que le temps d'une journée, Dieu l'a décomposé de la même manière que le temps d'une année. Est-ce que vous saisissez? Dieu a tout fait avec des règles, avec des codes, que quand nous commençons à comprendre avec une sagesse, avec l'intelligence que Dieu va nous donner, nous allons comprendre la sagesse infinie de Dieu. Amen. Savez-vous qu'une journée est composée de 4 veilles et qu'une nuit est composée de 4 veilles? Dans une journée, en tout, il y a 8 veilles. 4 le jour et 4 la nuit. Dans notre propre système de pensée, en tant qu'être humain, une journée commence à midi, à minuit, et se termine à minuit suivant. Mais dans la pensée de Dieu, il n'en est pas ainsi. Parce que quand vous lisez dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il eut un soir. Dieu nous parle d'un temps qui est défini. Et quand Dieu est en train de nous parler d'un soir, il nous parle de 4 veilles. Vous savez que la Bible nous parle beaucoup de veilles. La première veille de la nuit, la deuxième veille de la nuit, la troisième veille, la quatrième veille, la première veille du jour. La Bible nous parle de beaucoup de veilles. Et quand nous voyons malheureusement des fois dans nos traductions, on a mis quand des fois Dieu a parlé de veille, on a mis des heures. Est-ce que vous savez? Et quand on a mis des heures, à nous en tant que Français, ça nous a posé un problème. Parce qu'on a tout recalculé en heures alors que Dieu parle de veille.
Pour Dieu, une veille est semblable à 3 heures. Et c'est pour cela que la première veille de la nuit commence à 18 heures le soir. Et de 18 heures à 21 heures, il y a la première veille. Ça, c'est la première veille. Et ensuite, vous comptez chaque fois 3 heures jusqu'à 6 heures le matin et vous avez en tout 4 veilles. Et le matin, au petit matin, la première heure de la première veille, c'est 6 heures le matin. De 6 heures à 9 heures le matin, c'est la première veille de la journée. Pourquoi je vous explique cela? Parce que quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez saisir quelle est la pensée de Dieu et pourquoi même les gens du monde occulte ont mis souvent l'importance sur ce genre de connaissances parce qu'ils savaient que derrière ces connaissances, il y a des secrets. Vous savez, souvent, on a dit oui, le signe des Illuminati, c'est la pyramide, c'est le triangle. On met toujours des rapports avec tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes et des symboles qui sont derrière, qui devraient nous parler à nous qui sommes enfants de Dieu, mais parce que nous n'avons pas la connaissance, parce que nous n'avons pas la compréhension, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Quand on nous parle d'un triangle, on nous parle de 3 points qui sont le symbole exactement d'une veille. Et c'est pour cela que quand les pharaons partaient, quand les pharaons mouraient dans le temps de l'Égypte antique, leur tombeau n'était pas simplement 4 planches qu'on mettait dans la terre, mais ils construisaient des pyramides pour ne pas passer à côté du temple. Parce que pour eux, le temple de la mort était une longue nuit. Donc la pyramide était constituée de 3 côtés comme un triangle. Mais non seulement 3 côtés, mais une pyramide avait également 3 côtés de tous les côtés. Est-ce que vous saisissez? Parce que c'était le symbole de la nuit qu'ils allaient passer. Pour eux, c'était un temps d'une nuit. Et je vais vous dire que chaque fois que vous voyez ces symboles sont là pour nous parler des temps d'éveil. Est-ce que vous saisissez? Et le but, pourquoi le monde des ténèbres a repris ces symboles? Parce que quand il montre cela à une autre personne qui est initiée, il lui explique avec le nombre de triangles ou avec le nombre de triangles, le nombre de dessins qu'ils dessinent, ils sont en train de nous montrer le nombre de veilles qu'ils veulent mettre à part, qu'ils veulent sacrifier pour avoir une victoire ou pour avoir une prospérité, pour avoir quelque chose qu'ils veulent. Est-ce que vous saisissez? Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une loi spirituelle. Mais nous, on est limités à nos petites prières. Pourquoi? Parce que malheureusement, les pères de l'Église, ceux qui ont instauré des fois certaines choses, ont oublié la dimension des veilles. Et ils ont dit, si tu fais n'importe laquelle des prières à Dieu, Dieu va te répondre. Et nous sommes arrivés à une conclusion en regardant la réalité de la vie et la réalité des croyants. Surtout en tant que pasteur, j'ai pu voir cela. Que beaucoup de croyants disent, mais comment ça se fait que la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il nous le sera donné. Et j'ai demandé des milliers de choses, des centaines de choses, des millions de choses, et de tout ce que j'ai demandé, je n'ai pas reçu tout ce que j'ai demandé. Ce n'est pas seulement en France que j'ai entendu cela, mais c'est dans différents endroits, même en dehors de notre pays. Quand j'ai parlé avec les gens, les chrétiens sont arrivés toujours à cette même réflexion, à cette même pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères derrière. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu 27, verset 50, ou Matthieu 26, verset 36, excusez-moi, Matthieu 26, verset 36, pour que vous allez commencer à comprendre ce que la Bible nous dit. Matthieu 26, verset 36. La Bible nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit,
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit: vous n'avez pas été capables de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'eux une 2e fois, et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apaisantis. Il quitta de nouveau, et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revient vers ses disciples et leur dit: vous dormez encore, et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Celui qui avait annoncé, avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: salut Rabbi, et il l'embrassa. Jésus lui dit: ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent et portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Amen. 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 Donc, il y a quelque chose que j'aimerais voir avec vous, parce que dans nos traductions, nous nous sommes laissés un petit peu avoir. La Bible, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit: il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit: vous n'avez pas été capables de veiller 1 heure avec moi. Quand Jésus est en train de dire ça, il ne dit pas veiller 1 heure. Vous n'avez pas été capable de rester 1 veille avec moi. 1 veille. Pourquoi? Parce que 1 heure, on arrive tous à faire 1 heure, à rester 1 heure. Mais quand on parle d'1 veille, on nous parle de 3 heures. Est-ce que vous savez? 1 veille, c'est 3 heures. Et Jésus leur donne un secret. Il leur dit: veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez qu'il y a un secret derrière 1 veille, parce que chaque fois que nous avons passé l'étape d'1 heure, la première dimension d'une veille, la première heure d'une veille, c'est seulement pour ton corps. C'est seulement la prière de ton corps. Et c'est pour cela que si tu regardes bien, si tu fais bien une analyse, vous savez, moi j'ai fait souvent l'analyse avec le temps. Quand je priais, je mettais un temps. Et à travers les temps qui se passaient, je définissais, je commençais à voir et à comprendre les différentes manifestations que Dieu faisait. Et en faisant des répétitions, vous allez vous dire, lui, son temps de prière, c'est un laboratoire. Oui, mon temps de prière, c'est un laboratoire. Parce que quand je commençais à répéter les choses à travers les différents jours, et que je passais exactement le même nombre de temps, au même nombre d'heures, au même temps d'heures, je voyais les mêmes manifestations. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner les différentes manifestations qui se passent dans le temps que nous passons avec Dieu. Et c'est pour cela qu'en tant que pasteur, j'insiste souvent sur le fait que si vous devez prier seulement 5 minutes, ce n'est pas vos 5 minutes qui vont faire de vous un disciple réel de Jésus. Ce n'est pas vos 5 ou 10 minutes que vous passez avec Dieu qui vont faire de vous des réels disciples. Est-ce que vous saisissez? J'ai pu malheureusement parler avec des personnes même qui étaient dans le service de Dieu, que Dieu des fois même utilisait dans la délivrance, dans la guérison. Mais quand j'arrivais sur le fait de combien de temps vous passez avec Dieu, j'étais étonné. Parce que je voyais que la plupart des croyants, les 3 quarts des croyants, ne passent pas beaucoup de temps avec Dieu. S'ils passent 1 heure, c'est énorme. S'ils passent 1h30, pour les plus grands, ceux qui passent un petit peu le plus de temps avec les gens qui j'ai pu parler, si c'est 2 heures, c'est quelque chose d'énorme.
Mais j'aimerais vous dire que malheureusement, l'église est à côté de la plaque. Parce que la Bible nous dit, vous n'avez pas été fichus de veiller une veille avec moi. Jésus a dit une veille, ça veut dire 3 heures. C'est le minimum que chaque enfant de Dieu doit avoir comme objectif pour passer le temps avec Dieu. Peut-être ça peut choquer. Mais dans cette veille, il y a un secret. Parce que la première heure de la veille, cette veille est constituée de 3 heures, rappelez-vous. Et dans la première dimension de la veille, c'est pour ton corps. Ça, c'est pour ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'adorer Dieu. Et c'est pour cela que le psalmiste David dira la chose suivante: j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. C'est là, dans ces temps où tu loues Dieu, pendant ce temps d'heure, que maintenant ton corps commence à être en contact avec la présence de Dieu. C'est là où on reçoit la chair de poule, c'est là où tu commences à pleurer, c'est là où tu commences à être touché, c'est là où ton corps lui-même commence à réagir à ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu t'arrêtes seulement à 1 heure, ça t'aidera pour une chose, pour ne pas tomber en tentation. C'est bien que tu ne tomberas pas en tentation. Tu seras un chrétien qui ne péchera pas, mais ton âme peut être amère. Ton âme ne peut ne pas être transformée. Ton âme ne peut ne pas être visitée. Et ton esprit, ce qu'on appelle la régénération de l'esprit. Ton esprit, bien que le Saint-Esprit peut parler à travers ton esprit, tu ne reçois pas cela. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a un constat qui est terrible. Quand je vois des fois que les croyants ont peur de la mort, quand je vois que les croyants ont peur de ce qui se passe autour d'eux, quand je vois que les croyants, des fois, n'ont même plus l'assurance de leur salut. Qu'est-ce que c'est l'assurance du salut? C'est pas simplement dire oui, je suis sauvé, c'est que c'est marqué au vert, au rouge dans ton esprit, et que tu entends le témoignage de l'esprit qui est en train de te dire: tu es mon enfant et tu es sauvé. C'est ça qu'on appelle le témoignage de l'esprit, dans lequel la Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, la première dimension de la prière est une bonne chose. La première heure de la prière est une bonne chose. Parce que même dans cette dimension, nous pouvons exercer les dons spirituels. Nous pouvons voir les dons spirituels en action. Nous pouvons recevoir des pensées ou des rêves et des visions de Dieu. Mais l'être humain en lui-même n'a pas été transformé. Et c'est pour cela, c'est à cause de ce problème et à cause de ce malaise qu'il y a malheureusement des fois dans l'Église des troubles, des divisions, qu'il y a malheureusement à cause de ce malaise des sérieux problèmes, même de comportement entre les frères et les sœurs, parce qu'ils ont passé simplement 1 heure, mais l'heure qu'ils ont passée c'était pour leur corps. Leur personnalité intérieure n'a pas été changée, leur raisonnement intérieur n'a pas été changé, leur cœur n'a pas été changé. Ils sont toujours des êtres qui pensent de la même manière, qui sont conduits par la chair et non par leur esprit. Voici que si tu commences simplement à passer ce temps, à surpasser ce temps de cette heure et entrer dans la 2e heure, qui fait toujours partie de la première veille, la 2e heure, elle n'est plus constituée pour ton corps, mais la 2e heure est constituée uniquement pour ton âme. L'âme est toute la sphère de tes émotions. L'âme est l'essence même de ta personnalité. L'âme est l'essence même de tout ce que tu peux toucher ou voir. Vous savez, les croyants ont très bien compris qu'il y avait un problème avec l'âme. Et c'est pour cela que quand les gens, beaucoup se convertissent, on a vu que les gens ont un problème. Ils aiment Dieu. Ils arrivent à sentir la présence de Dieu dans leur corps. Mais leur âme est souvent bloquée. Donc, ils ont essayé de trouver un problème à cela. C'est ça qu'on a appelé la cure d'âme. Et j'ai vu malheureusement des gens qui font délivrance sur délivrance, année après année, jour après jour, mois après mois, qui cherchent d'avoir leur âme transformée, mais ils n'ont pas compris
que ça c'est bien la dimension de la délivrance pour briser les malédictions, pour briser les œuvres des ténèbres. Mais si toi-même, tu n'entres pas dans une dimension de prière, dans la deuxième heure, après la première heure, ton âme ne sera jamais transformée et les démons joueront toujours avec toi. Les démons te détruiront toujours. Pourquoi? Parce que la partie qui a été brisée dans ta vie, c'est l'âme. La Bible nous dit que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Ce qui a été endommagé à cause du péché, alors que tu ne connaissais pas Dieu, ce qui a été détruit par le péché, c'est ton âme. Et ton âme a forgé ton caractère. Ton âme a commencé à te dessiner. Ton âme a commencé à dessiner qui tu es. Et malheureusement, si toi-même un jour tu ne décides pas de passer par plus qu'une heure de temps avec Dieu, ton âme aura toujours des problèmes. Ton âme sera toujours angoissée. Ton âme aura toujours des peurs. Ton âme sera toujours dans le stress. Les démons continueront à jouer avec ton âme et malgré toutes les cures de délivrance que tu pourras faire, toutes les cures que tu voudras faire au monde, tu ne trouveras jamais la liberté. Je te le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai vu à plusieurs reprises. Chaque fois que je parle avec les gens, c'est chaque fois sur ce point-là qu'on arrive, c'est toujours la même chose. Amen. C'est dans cette deuxième heure où ton âme commence à être délivrée du pouvoir de la mort. C'est dans cette deuxième heure que ton âme commence à être visitée, renouvelée. Le psalmiste David disait: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux tranquilles. Et ensuite, à un moment donné, il nous dira: il restaure mon âme. Amen. Il parlera de la restauration de l'âme. Et dans la dimension de la restauration de l'âme, il nous parlera de quelque chose de spécial. Dans les livres des psaumes, je ne sais plus où j'ai marqué cela. Avec mes brouillons là que j'ai marqués, les pensées que Dieu m'a données, je les ai marquées un petit peu partout. Psaume, excusez-moi, psaume 66, verset 6, regardez. Psaume 66, verset 6, ce que la Bible nous dit. Psaume 66, verset 6. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre ce message, parce que ça c'est vraiment la clé pour que vous puissiez avancer. Psaume 66, verset 6. Psaume 66, verset 6. Non, c'est le verset 8, excusez-moi. La Bible nous dit: peuple, bénissez votre Dieu, faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie et il n'a pas exposé notre pied à chanceler, car tu nous as sondés, ô Dieu. Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent et tu nous as amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins pesant un fardeau et tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Amen. Et parallèlement à ce verset, nous pouvons aussi voir à travers la parole que le Seigneur veut vraiment nous encourager. Vous savez, regardez ce que la Bible nous dit: il amène notre âme à la vie. C'est le psalmiste David qui dira ça. Et si vous voyez les différents psaumes que le psalmiste David a dit, à un moment donné dans un de ses psaumes, il dit quelque chose de particulier. Il dit: je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pourquoi il nous dira ça? Vous savez, c'était un roi. Et un roi avait toute une obligation journalière. La journée d'un roi était très compliquée, et surtout celle du roi David, parce que non seulement il y avait des guerres, non seulement il y avait le royaume d'Israël à stabiliser, il y avait toutes sortes de choses à faire à travers le royaume. Alors David, la journée, n'avait pas une tonne de temps. Quand il était berger, il avait le temps. Quand il était berger, pourquoi? Parce qu'il avait son harpe, et pendant qu'il avait son harpe, il louait. La journée, il louait le Seigneur.
Mais en tant que roi, il n'avait plus beaucoup de temps de pouvoir mettre du temps à part pour Dieu. Alors il dira, c'est pendant la nuit, pendant les veilles de la nuit. Il ne nous parlera pas d'une veille, il parlera des veilles. Vous imaginez? Nous, des fois, on pleure pour 1 heure, alors qu'on dit oui, mais la journée, on a une journée chargée. Mais le psalmiste David, il nous dit, je médite sur toi pendant l'éveil. Alors il ne nous dit pas combien, mais on sait qu'il n'en avait pas qu'une. Donc il y avait minimum 6 heures de temps qu'il passait avec Dieu. Est-ce que vous savez? 6 heures de temps. Et quand il dira ça, c'est un des hommes qui dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et le livre des psaumes est super merveilleux parce que le psalmiste David a commencé à parler de l'âme, Il avait compris que son âme avait été transformée au point que Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Parce que cet homme-là a compris la capacité de la transformation. Alors peut-être vous me regardez comme ça, vous dites, ah mais ça y est, maintenant le pasteur veut nous faire prier 8 heures par jour, 10 heures par jour. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit d'avoir un cap dans votre vie. Si déjà vous donnez une veille par jour, ou une veille par jour, dans la journée ou dans la nuit, c'est déjà beaucoup. Amen. C'est déjà bien. Je ne dirais pas c'est déjà beaucoup, mais c'est déjà bien, c'est le minimum. Amen. 1 heure, c'est 3 heures. Pardon? C'est la dîme du temps. Amen. C'est la dîme du temps. La dîme du temps. Et si nous commençons à comprendre pourquoi je vous enseigne cela, parce que nous avons des caractères, nous avons nos personnalités. Nous voulons tous être changés. Nous chantons des belles chansons, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Il y a beaucoup de choses qui nous touchent. Mais quand on regarde la réalité de la vie, quand on regarde même des fois la réalité de l'Église, nous voyons que la transformation réelle n'est pas effectuée sur pratiquement 90 à 95% des croyants. 90 à 95% des croyants sont dans la souffrance, sont dans quelque chose d'amer à l'intérieur d'eux. Ils ont un discours qu'ils ne comprennent pas. Et malheureusement, vous savez que quand l'âme n'est pas restaurée, quand l'âme n'est pas guérie, c'est terrible pour les personnes parce que c'est ça qui détruit votre corps. La Bible nous dit qu'un esprit abattu dans le livre des Proverbes dessèche les eaux. Mais un cœur joyeux favorise la guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu es morfond dans ton âme, et vous savez que les situations peuvent vite nous morfondre. Nous avons travaillé ensemble l'offense. Nous avons travaillé ensemble diverses choses à travers les différentes prédications, les différents messages que nous avons pu voir. Nous avons pu voir comment l'offense peut détruire les personnes. Nous avons pu voir comment l'amertume peut détruire les personnes. Nous avons pu voir comment la méchanceté peut détruire. Mais j'aimerais vous dire que tant que votre âme n'est pas restaurée, ces choses ne pourront pas être transformées. Tu ne pourras pas pardonner à celui qui t'a fait du mal, parce que ton âme est toujours blessée. Si tu passes une deuxième temps d'heure avec Dieu, ce n'est pas simplement pour dire Seigneur, réponds-moi ou Seigneur, bénis-moi. Mais dans ce temps de la deuxième heure, tu dis Seigneur, je veux que mon âme apprenne à te bénir. Je veux que mon âme entre dans une capacité qu'il commence à te bénir, dans lequel toute mon amertume, toute ma méchanceté, tout mon raisonnement commence à changer. Vous savez, moi-même quand je me suis converti au début, personne ne m'a expliqué cela. Et j'ai commencé ma vie spirituelle. Alors il est vrai, je veux bien comprendre qu'au début, quand nous commençons avec Dieu, 1 heure c'est déjà beaucoup. Pour nous, ça paraît un grand sacrifice. Je dis là, je vous comprends parce que pour moi-même c'était pareil. Quand je me suis converti, si j'arrivais à 1 heure, j'étais content. Mais dès le début de ma conversion, j'ai commencé à me mettre des objectifs. Et pendant tout le début de ma conversion, je passais minimum 1 heure par jour. Alors pour moi, ça semblait long. Mais j'essayais minimum de passer 1 heure chaque jour. Et vu que personne ne m'avait expliqué ça, ben pendant au moins minimum 1-2 ans, je ne passais des fois qu'une heure. Qu'une heure par jour. Et des fois, je les décomposais et je faisais 1 heure le matin et j'essayais de faire encore 1 heure le soir. Mais je voyais que dès que je passais un certain palier,
quelque chose est en train de se produire. Mais vu qu'au début, personne ne me l'a expliqué, je sentais la présence de Dieu dans mon corps. Dès qu'il fallait que j'entre dans la deuxième dimension, et que je ne rentrais pas parce que par manque de connaissances, toutes les peurs de mon cœur, toutes les peurs de mon âme, toutes les incompréhensions, tout ce que nous avons était toujours là. Est-ce que vous essayez? C'était toujours là. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est parce que je ne jeûne pas. Alors j'ai jeûné. Et vous savez que le jeûne est un amplificateur. Mais si tu passes du temps dans le jeûne et tu ne passes qu'une heure, la seule chose qui va être bien, c'est ton corps. Parce que quand tu as des problèmes, quand tu as des douleurs dans ton corps, des maladies, ça part. Mais si ton âme n'a pas été restaurée dans la dimension de la deuxième heure, c'est terrible. Parce que tout se multiplie. Et quand tu arrêtes de jeûner, au lieu d'être mieux que tu étais, ton caractère est pire. Est-ce que vous essayez? Ton caractère est pire. Parce que tu n'as que traité les choses de ton corps. Ton corps se sent mieux. Tu as vu des maladies qui sont parties. Tu as vu des douleurs qui étaient dans ton corps qui ont disparu. Tu as même perdu un peu de poids, donc ça fait du bien. Mais pourtant, ton âme n'a pas été restaurée. La joie n'est toujours pas dans ton âme. Ton âme n'a pas été transformée. Parce que tu n'as pas passé le deuxième palier. Imaginez. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils vont être étonnés le jour où ils vont aller au ciel. Parce que leur caractère n'a jamais été changé. Leur personnalité n'a jamais été changée. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres qui prient plus. Et pourtant, ils ne sont pas changés. Alors, tout dépend de la dimension de la prière. Si tu pries pendant 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures, mais que tes prières ne sont que des pleurs, tes prières ne sont que des jérémiades, tes prières ne sont que des lamentations, alors arrête de prier, ça ne sert à rien. Est-ce que vous savez? La dimension de la prière, c'est la première des dimensions, c'est que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. C'est l'adoration. Ça veut dire que tu rentres dans une dimension où tu t'oublies toi-même et tu commences à simplement dire Seigneur. Ce temps, ce n'est pas pour prier pour la planète entière. Vous savez, il y en a certains qui me disent, ah, moi je prie, j'intercède pour le monde. Dieu ne t'a pas dit que ton premier temps devait être pour l'intercession, ton premier temps doit être pour la prière et pour l'adoration. Amen. Après, nous allons voir, si vous voulez être des conquérants de la prière, si vous voulez être des guerriers de la prière, pour intercéder, nous allons voir quand ça, après ça vient. Mais la Bible nous dit que le premier jour, Dieu ne s'est qu'occupé de la lumière. Il ne s'est pas occupé de la création. Il s'est occupé de la lumière. Amen. Le premier jour, Dieu ne s'est qu'occupé de la lumière. Ainsi soit-il dans ta veille, la première veille que tu donnes à Dieu, qu'elle soit la veille de la journée ou la veille de la nuit, qui est composée de 3 heures, cette veille ne doit pas être pour la puissance de la création, mais cette veille est seulement le temps où la lumière de Dieu va commencer à illuminer, premièrement, la première heure, ton corps, la deuxième heure, ton âme, et la troisième heure, ton esprit. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que une journée complète, ce qu'on appelle 24 heures, est composée de 8 veilles. Donc, si tu fais 8 fois 3, ça nous donne 24. C'est-à-dire si tu as donné 3 heures, tu rentres dans un temps où maintenant tu deviens réellement un être spirituel. Est-ce que vous savez? Tu deviens réellement une personne entière et une personne que Dieu veut que tu sois. Est-ce que vous savez? Quand tu passes la sphère de ces 3, s'il vous plaît, Baptiste, tu viens là s'il te plaît. Si tu arrives à passer cette dimension des 3 heures, ici, cette dimension de 3 heures, c'est comme si dans ta vie, tu actives un réarmement dans lequel tu deviens dans la position que Dieu a créé l'homme dès le commencement. Est-ce que vous savez? Il y a un mystère là derrière.
C'est ça qu'on appelle homme spirituel. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il dira, je suis maintenant un homme spirituel et je juge de tout et je ne suis pas jugé. Pourquoi? Parce qu'il savait comment entrer dans cette dimension où la puissance du jugement n'a aucun pouvoir sur sa vie. C'est quand tu arrives dans cette troisième dimension que la puissance du jugement n'a aucun impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que ton corps a été réconcilié avec Dieu. Ton âme a été réconciliée avec Dieu. Et ton esprit maintenant est entré dans cette capacité où il peut recevoir les directions et la parole que l'esprit veut lui donner. Amen. Dans ton âme, c'est toutes tes émotions qui vont changer. Ton cœur, ton cœur qui n'était pas en paix. Toutes les craintes, toutes les peurs qui disparaissent. Tout d'un coup, il y a une paix. Il y a quelque chose de fluide. Et la troisième heure, c'est ton esprit qui entre dans une dimension d'harmonie avec Dieu. Amen. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est la dimension que Dieu attend de nous pour que nous puissions comprendre et saisir ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Et le Daniel, vous savez pourquoi on parle du prophète Daniel? La Bible nous dit que le prophète Daniel a eu des expériences extraordinaires. L'ange est venu, l'ange Gabriel est venu, il lui a montré des choses, extraordinaires et exceptionnelles. Mais avant que cet homme puisse vivre cela, il a fait quelque chose. La Bible nous dit qu'à un moment donné, quand il a fait ces temps de jeûne de 21 jours, il n'a pas seulement fait 21 jours de jeûne aux légumes, mais la Bible nous dit, il s'est tourné vers Dieu 3 fois par jour pour prier. Il n'est pas dit qu'il s'est tourné 3 fois 10 minutes. Il n'est pas dit qu'il s'est tourné 3 fois 1 heure. Mais quand on parle de 3 fois par jour, ça veut dire que 3 veilles dans la journée, il a accordé à Dieu. Chaque fois 3 heures, ça fait 9 heures par jour. Est-ce que vous saisissez? Et 9 heures par jour, sur une durée de 21 jours, lui a permis d'expérimenter ce qu'il a expérimenté. Est-ce que vous saisissez? Ça lui a permis d'expérimenter ce qu'il a expérimenté. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais 9 heures c'est beaucoup. J'aimerais vous dire qu'il lui restait encore 15 heures dans la journée. Vous savez que le roi dans l'époque avait donné des ordonnances à tous les eunuques. Et quand il avait donné ces ordonnances aux eunuques, il a dit que voilà, tous les eunuques, tous les sages du royaume devaient manger à la table du roi, devaient boire du vin, devaient manger 5 fruits et légumes au moins par jour. Ils devaient manger 3 fois par jour. Ils devaient être en bonne santé. Ils devaient faire ça et ça. Et Daniel a dit, non, moi je ne vais pas me mettre à ce régime. Si je me mets à ce régime, et jamais je peux mettre 9 heures par jour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez le mystère? Il n'a pas fait parce qu'il était végétarien ou vegan ou je ne sais quelle autre dimension. Il l'a fait parce qu'il savait que s'il suivait le régime alimentaire du roi, il allait être lourd et il allait que dormir. Curieusement, nous sommes dans la dimension de la troisième Babylone. Un jour, je vais une fois faire cette prédication dans les dimensions des dimensions des Babylones. Et aujourd'hui, le roi nous donne aussi un message, le roi de ce monde. Mais il nous donne un message à travers les médias en disant que vous devez manger 3 fois par jour au moins 5 fruits et légumes. Pourquoi? Si vous calculez 5 fruits et légumes par jour, 3 fois, ça donne combien? Ça donne 15 heures. Alors quand les docteurs ont commencé à parler, ils ont commencé à dire, oui, si vous voulez avoir un sommeil récupérateur, il vous faut minimum entre 7 heures et 9 heures par jour. Curieusement, 5 fois 3, ça nous donne 15. 24 moins 15, ça nous donne 9. On nous parle de 9 heures. Pourquoi on nous parle de 9 heures? Parce que les sorciers, les satanistes, ils ont fait des plans pour pouvoir détruire les croyants. Ils ont fait des plans. Ils ont compris que si eux, ils consacraient des veilles pour Satan, ils pourraient avoir des grands combats. Vous savez que pour arriver simplement dans une dimension de combattant, même dans le niveau spirituel, même chez les satanistes, il leur faut minimum 2 veilles. Ça veut dire minimum 6 heures par jour. Donc,
Il y a des satanistes qui vont au-delà, ils sacrifient des fois des nuits entières. Mais pour pouvoir entrer dans une dimension de combat, ils consacrent minimum 6 heures par jour. Donc ils savent que si les hommes, en général, dorment entre 7 et 9 heures, pour eux ça leur facilite le travail. Parce que pendant qu'ils dorment, ils peuvent venir travailler. Donc après, même si tu dors encore 2 ou 3 heures, de toute façon les 2 ou 3 heures ils t'ont déjà détruit. C'est pour ça que des fois, les gens quand ils se réveillent le matin, ils sont mal, ils ne se sentent pas bien. Tout d'un coup, des maladies qu'ils n'avaient pas la veille commencent à se déclarer du jour au lendemain. Tout d'un coup, des choses terribles commencent à leur arriver alors qu'ils ne comprennent pas. Et les chrétiens continuent à dormir. Les chrétiens continuent à dire: ah mais Seigneur, je vais prier 1 heure. Ah c'est merveilleux. Tu as prié 1 heure. Tu n'as même pas prié une veille avec Dieu. Une veille, ce n'est pas pour le combat. La première veille est pour Dieu. Amen. Amen. Avant, mon épouse a bien dit que quand on parle de 3 heures, on parle de 10% du temps. Comme avant, j'ai parlé de la dîme. 10% de nos revenus ne nous appartiennent pas, mais c'est un pourcentage qu'on donne à Dieu. Et 10% de notre temps n'est pas pour l'intercession, n'est pas pour nos problèmes, n'est pas pour tout ce qu'on a besoin. Mais 10% de notre temps devrait être consacré uniquement pour l'adoration pour Dieu. Le reste, on nous parle d'offrande. C'est pour cela que dans la deuxième, si les gens veulent commencer vraiment à faire ce qu'on appelle le combat spirituel, et veulent devenir vraiment des combattants, alors vous devez minimum passer 6 heures dans la prière par jour. Et si je regarde vraiment l'église, vraiment, je ne vois pas beaucoup de combats, de réels combattants. Parce que c'est seulement à partir de la 4e heure que tu peux commencer à te déclarer uniquement comme un combattant. Est-ce que vous comprenez? Parce que les 3 premières heures, tu les as données pour Dieu, et à partir maintenant de la 4e heure, tu commences maintenant à commencer à combattre, tu commences maintenant à commencer à intercéder, tu commences maintenant à commencer à prier pour les gens. Vous savez que Jésus est quelqu'un qui nous a épaté le plus. Il nous a épaté un des plus. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il a offert 40 jours dans la prière où il priait continuellement. Vous imaginez? 40 jours dans lesquels il faisait 8 veilles par jour pendant 40 jours. Ça, c'était seulement pour son adoration. C'était seulement pour l'adoration du Père. Mais la Bible nous dit que même pour choisir ses apôtres, il a prié pendant 4 veilles. Ça veut dire pendant 12 heures d'affilée pour choisir 12 hommes. Ça veut dire qu'il priait 1 heure pour choisir un seul homme. Est-ce que vous savez? Et nous, on croit qu'avec 1 heure de prière, on va convertir la planète. Est-ce que vous comprenez le mystère que Dieu veut nous comprendre? Jésus a prié 1 heure pour qu'un seul homme se convertisse, pour qu'un seul homme le suive, qu'il a appelé apôtre. En tout, il a consacré 12 heures. 12 heures de temps pour que 12 hommes commencent à le suivre et commencent à être à son service. Et pourtant, malgré qu'il a fait 12 heures de temps de prière juste pour eux, un d'eux était un traître. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la Bible nous dit que Jésus est le modèle par excellence. Et parce qu'il est le modèle par excellence, nous devons comprendre que nous devons suivre son modèle et son exemple. Amen. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous donner une image. Nous n'arriverons peut-être pas à faire tous 12 heures par jour ou 24 heures par jour. On n'arrivera peut-être pas tous à le faire. Et je sais que tous nous n'y arrivons pas. Même moi-même, 24 heures par jour, je n'ai jamais fait 24 heures de prière constant. Mais je vais vous donner une image comme, vous savez, quand nous allons dans une salle de sport, nous avons toujours des gens qui sont allés à l'extrême. Ceux qui sont devenus des modèles. Et quand vous voyez ces temps de modèle, en fonction de ce modèle, les gens commencent à s'entraîner. Il dit, peut-être hier je me suis entraîné 1 heure. Mais voilà, peut-être que le mois prochain, je vais commencer à passer dans la 2e heure pour continuer mon entraînement. Je n'arriverai peut-être jamais à faire comme les extrêmes. Mais je vais commencer à suivre leur exemple. C'est ça qu'on appelle un exemple. Jésus a été notre exemple, notre modèle par excellence. Peut-être tout ce qu'il a fait, nous ne pourrons pas faire tout comme lui il a fait. Mais nous allons suivre son exemple et nous allons mettre maintenant tout en œuvre
pour que nous puissions arriver à suivre son exemple. Amen. Vous savez que quand même nous parlons d'un cercle, la circonférence d'un cercle, pour calculer le diamètre de la circonférence d'un cercle, les scientifiques ont fait des recherches. Et quand les scientifiques ont fait des recherches, ils ont compris qu'il y avait un dénominateur commun, qu'on appelle le chiffre pi. Le chiffre pi, quand vous regardez, c'est quoi sa valeur? La valeur du chiffre pi est 3,1439. On nous parle de 3. Et quand nous commençons à comprendre et à calculer les choses, nous commençons à voir et à saisir que Dieu veut nous amener dans une dimension d'excellence. Amen. Si vous reprenez même un carré ou un rectangle, vous voyez que le carré est composé de qui sont le symbole des 4 temps et des 4 saisons. Et si vous voyez tout ce que nous le faisons soit carré, soit triangle. Et nous commençons à nous baser sur toute cette sphère, cette géométrie, pour que les scientifiques sont basés sur cela. Parce qu'ils ont vu que c'était des points d'équilibre. C'est pour cela qu'une maison, on ne peut pas faire une maison, je n'ai jamais vu, qu'on a fait une maison en cercle, ou qu'on a fait une maison qui n'a aucun fondement, qui n'a aucune base. Tout ce qui a été fait sur ces bases pour amener un équilibre. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et parce qu'il l'a fait à sa ressemblance, il veut que nous puissions comprendre ses sens et ses mystères. Et ces sens et ces mystères sont adaptés dans notre temps. Et dans ce temps, nous devons comprendre. Amen. Si vous voyez même, nous allons continuer à lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, verset 50, pour que nous puissions vraiment comprendre les différences. Je sais que des fois, ce que je raconte, certaines choses peuvent être intéressantes, d'autres choses peuvent dire, ah, mais est-ce que je vais réussir à tout retenir? Je vous explique aussi un petit peu de mathématiques, bien que je ne suis pas mathématicien. Vous savez, quand le Saint-Esprit a commencé à nous parler vendredi dernier par rapport à cela, moi j'étais heureux. Vous savez, quand Dieu me parle avec des chiffres, quand Dieu m'a commencé à m'expliquer les chiffres, quand Dieu a commencé à me faire lire les chiffres, quand Dieu a commencé à m'apprendre cela, j'étais heureux. J'ai commencé à aimer cela. Bien que je ne suis pas un mathématicien, j'ai toujours bien aimé les chiffres. Et nous allons lire Matthieu 27. Et je pense que la majorité des Français aiment bien les chiffres, sinon vous ne regarderez pas votre compte en banque. Amen. C'est quand vous regardez votre compte en banque que vous pouvez sourire, vous pouvez être triste. Donc tout le monde aime bien les chiffres. Alors je sais que ça vous intéresse autant qu'à moi. Matthieu 27, verset 50. Regardez ce que la Bible nous dit. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Nous allons juste un peu lire un peu plus haut. C'est cela que j'avais lu. Matthieu 26, non, verset 36. Excusez-moi. La Bible nous dit, puis ils s'assirent et le gardèrent, en plaçant au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient aussi de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Nous allons un peu plus loin dans le verset 46, il nous est dit, et le verset 45, il nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et dirent, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et il le remplit de vinaigre. Il en fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Pourquoi je vous parle de veille et je ne vous parle pas d'heure? Vous savez que la Bible nous dit, Jésus est mort à quelle heure? Si tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, à quelle heure Jésus est mort? À quelle heure? 3 heures.
Pourtant, quand je lis dans ma Bible, il nous dit vers la 9e heure. Et Jésus s'écria d'une voix forte. Si tu ne comprends pas l'éveil, tu ne comprends pas ce message. Parce que quand nous voyons que Jésus est mort à 15 heures, et quand nous lisons la Bible, on nous parle de la 9e heure. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui chez les Juifs, quand les Juifs calculent en heures, ils ne calculent pas l'heure de la même manière que nous, ils parlent de veille. Parce que quand on parle de la 9e heure, tu fais 9 fois 3, ça nous donne 15. Ça donne 15 heures. Est-ce que vous essayez? C'est la 9e heure. Donc, vu qu'on parle de la 9e heure, on fait fois 3. Et ça nous donne 15 heures. Pour savoir à l'heure exacte que Jésus est mort. Mais juste un peu avant, on nous dit qu'à partir de la 6e heure, la 6e heure, c'est midi. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit qu'à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. On nous dit pendant une veille totale, alors que Jésus était sur la croix, le monde des ténèbres a commencé à se manifester, a commencé à se déchaîner pendant toute une veille, pendant 3 heures de temps. Est-ce que vous savez? Jésus était sur la croix. Mais pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est comme si maintenant, à midi, tout d'un coup, il fait nuit pendant 3 heures. C'est ça qui s'est passé. Et on nous parle de la 6e heure. Et la Bible nous dit que voici maintenant, à la 9e heure, Jésus fut mort. Quand on nous parle de 9e heure, on nous parle de 15 heures. Jésus est mort à 15 heures. Et si nous voulons savoir, à l'heure même où il s'est réveillé, vous pouvez voir que Jésus a dormi à partir de 15 heures. Jusqu'à 15 heures la fois d'après. Il y a déjà 8 veilles qui sont passées. Mais il a continué jusqu'au petit matin, jusqu'avant que le jour se lève, ce qu'on appelle le dimanche. Et parce qu'il s'est réveillé le dimanche, à 6 heures le matin, on peut parler de 12 veilles qu'il a dormi. 12 veilles qu'il était dans le sommeil de ce qu'on appelle la mort corporelle. Est-ce que vous savez? Il a fait tout un Shabbat. Et dans cette dimension, quand nous commençons à comprendre, nous pouvons voir que Jésus s'est réveillé le dimanche matin, aux alentours vers un peu avant 6 heures. C'est là qu'il s'est réveillé. C'est là où il est sorti de la mort. Parce que la Bible nous dit que maintenant, quand les femmes sont venues à la veille du matin, Jésus était ressuscité. Est-ce que vous savez? Ce sont des choses que nous devons comprendre et saisir. Là, j'essaie de vous l'expliquer avec les mots comme je peux vous les expliquer. Mais je sais que quand le Saint-Esprit me l'avait parlé, c'était d'une clarté, je comprenais les choses et ça commençait à me passionner parce que derrière cela, il y a des mystères. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, toute la prédication, mais ce que tu dois comprendre, c'est les temps et les saisons. Souvent, Dieu parle des temps, souvent Dieu parle des saisons. Nous lisons dans la Bible les temps, les saisons. Dieu parle d'un temps, Dieu parle d'une saison. Et nous voyons que quand le peuple n'a pas compris, les temps et les saisons se succèdent. Nous voyons que de Malachie jusqu'à Matthieu, 400 ans, Dieu n'a plus parlé à plus personne. Terrible. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'était tué pendant 400 ans? Non, Dieu ne s'était pas tué. Mais Dieu n'a plus trouvé aucune personne qui décidait de payer le prix à travers la prière. Pendant 400 ans, les hommes n'ont plus pris de prix. Les hommes ont peut-être prié 10 minutes ou 15 minutes par jour. Et ça a amené une décadence terrible. Amen. Les enfants d'Israël, 430 ans, ils étaient en esclavage en Égypte. Parce que personne ne savait plus comment invoquer l'Éternel. C'est pour cela qu'il y avait un temps où Dieu avait formé des sacrificateurs. Et dans le temple, dans la tente de la rencontre et dans le temple, ces hommes et ces femmes étaient là pour pouvoir intercéder. Parce que Dieu savait que tout le peuple ne pouvait pas le faire et n'avait pas la capacité de le faire. Donc Dieu avait choisi des sacrificateurs qui faisaient cela pour le peuple. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu choisit des ministères, il choisit aussi des ministères pour pouvoir être des modèles dans le corps de Christ et pour pouvoir faire des fois plus de sacrifices que le font le peuple. Amen.
C'est ça, c'est simple que c'est un ministère. Ça sert à ça le ministère. Amen. Ça ne sert pas simplement à tenir un micro devant tout le monde et faire le beau. Ça, tout le monde, n'importe qui peut le faire. Mais un ministère appelé par Dieu, c'est ça que Dieu lui demande. Amen. Vous savez que la première fois que je m'étais enfermé à jeûner, prier, alors que c'était en 2005, et je me souviendrai toujours, je n'étais même pas encore rentré dans le ministère pastoral. À un moment donné, Dieu m'a montré une image, et j'étais sur une montagne et je priais. Et pendant que j'étais dans cette dimension, Dieu me dit, voilà le ministère auquel je t'appelle. Et j'aimerais vous dire que j'ai continué à prêcher sur la prière jusqu'à aujourd'hui. Si nous avons fait les CD de prière, ce n'était pas simplement pour que vous entendiez des belles paroles, c'est pour que vous puissiez apprendre à prier et à tenir dans la durée. Et si des fois même le mardi, je laisse des fois la prédication pour simplement vous apprendre à prier, pour que vous puissiez répéter, c'est pour que vous puissiez entrer dans cette dimension. Parce que si vous n'entrez pas dans cette dimension, vous avez des chrétiens qui n'allaient pas être accomplis. Et malheureusement, certains même risquent de perdre leur salut. Parce que quand on nous parle des 10 vierges, des 5 sages et des 5 folles, on nous parle de celles qui mettent de l'huile de côté, celles qui cherchent de l'huile, et de celles qui se contentent de l'huile qu'ils ont. Est-ce que vous saisissez? La dimension de la prière, c'est ce temps où tu recherches. Tu recherches de l'huile. Pourquoi? Parce que la Bible vous dit qu'à un moment donné, avant que le milieu de la nuit soit là, quelque chose de terrible se passe. Toutes les vierges s'endorment, les sages comme les folles. Qu'est-ce qu'on appelle le milieu de la nuit? On appelle ça la deuxième veille de la nuit. On appelle cela minuit. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris la Bible, qu'une veille avant, on nous dit qu'on arrive, que le jour arrive bientôt à sa fin, que la nuit est proche. La Bible nous dit même la nuit où plus personne des fois même pourra travailler. Parce que la Bible nous dit, c'est pas moi qui le dis. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, l'époux vient. Ça veut dire qu'une veille avant que l'époux vienne, tout le monde s'endort. Ceux qui ont mis de côté et ceux qui n'ont pas mis de côté. Le temps que tu passes dans la prière est un dépôt. Je sais que des fois certains prédicateurs sont contre ça. Ils disent ouais, on n'a pas de dépôt, on est directement lié à la source. Non, le temps que tu passes avec Dieu, c'est un dépôt de la présence de Dieu, un dépôt de l'onction, un dépôt que tu vas faire grandir si tu passes plus de temps avec Dieu. Dans lequel Dieu va mettre plus de feu, il va mettre plus d'onction, il va mettre plus de puissance. Mais ça c'est pour t'aider. Dans les moments où des fois peut-être tu t'endors ou tu n'as pas réussi. On a tous un moment dans nos vies où on a eu un petit relâchement. Mais si tu n'as pas su puiser quand tu étais fort, ton relâchement va te perdre définitivement. Amen. Si aujourd'hui je suis fort et j'ai la capacité d'utiliser minimum des fois une veille avec Dieu, alors je le fais. Je ne sais pas si demain j'aurai cette même capacité. Mais je sais qu'aujourd'hui j'ai puisé pour avoir la force demain et pour pouvoir rebondir. Amen. Ton temps de prière, mon frère, ma soeur, est important. Et si tu dis oui, je veux entrer dans le combat, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont motivés, ouais, je veux intercéder, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si tu n'as pas le minimum déjà de passer 3 heures de temps avec Dieu, alors oublie ton intercession, passe déjà le temps de l'adoration à Dieu, donne à Dieu ce qui lui est dû, et ensuite après tu peux intercéder. Ne faites pas les choses à l'envers. Ne croyez pas que Dieu est un Dieu de désordre. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu n'en a rien à faire de ton âge. C'est pas parce que tu es plus vieux ou plus jeune. Et Dieu te demande des comptes en tant qu'être humain sur la terre. En tant qu'être vivant. Devant Dieu, Dieu ne va pas regarder une mamie ou un jeune homme ou un homme dans la force de l'âge. Dire, oh, lui, je vais être un peu plus cool, il est un mamie, il est un papy. Devant Dieu, il n'y a pas ça.
Est-ce que vous saisissez? Tu as une intelligence, tu as une pensée pour entendre, tu as quelque chose pour voir, pour saisir. Alors c'est à toi maintenant de mettre les choses en pratique. La Bible nous dit que Anne dans le temple, qui était la veuve qui était dans le temple quand Jésus est né, elle passait toutes ses nuits, toutes ses journées dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que souvent, si je parle même des fois à des personnes qui sont veuves ou veuves, alors je leur pose la question, est-ce que vous voulez vous marier? S'ils me disent oui, alors je dis voilà, on va prier pour Dieu que vous trouviez un mari ou une femme. Mais si vous ne voulez pas vous marier, vous avez un devoir de passer une grande partie de votre temps avec Dieu. Parce que Dieu va vous demander un jour des comptes. C'est un devoir. C'est Dieu lui-même qui donne cet ordre. Vous savez, nous avons tous nos hobbies, nous courons tous à gauche, à droite pour des futilités qui ne nous serviront pas dans le royaume de Dieu. Par contre, les temps de prière, oui, cela va te servir. Amen. Cela va te servir. Et si tu mets toutes les autres choses en avant et la prière en dernier, alors malheureusement devant Dieu tu seras un des plus pauvres croyants. Est-ce que vous savez? Même toutes les activités que nous pouvons faire pour Dieu peuvent être des bonnes choses. Mais si nous négligeons la plus importante, ce qui est juste, la prière, cela ne nous sert à rien. Amen. J'insiste vraiment sur cela pour la prière. La prière est la plus belle des choses que nous pouvons accorder à Dieu. La prière est le plus beau miracle que Dieu a donné à l'homme que nous puissions lui accorder. Amen. Aussi bien que quand un jeune couple se marie, la plus belle des choses qu'ils peuvent recevoir, ce sont les enfants. De la même manière, la plus belle des choses, quand nous décidons de suivre Jésus, quand nous décidons de nous marier avec lui, par le biais de la conversion, c'est la prière. Parce que la Bible nous dit que la prière est source d'enfantement. La prière enfante et la prière exauce. Amen. Vous savez que la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, alors la Bible nous parle de deux oins. De deux oins qui auront la capacité de faire descendre le feu du ciel, de déchaîner les éléments sur la terre. Et que leurs prophéties seront très puissantes. On ne va pas lire ce verset aujourd'hui, mais vous pourrez lire chez vous dans le livre de l'Apocalypse, quand on nous parle des deux oins. Vous savez que la dimension des deux oins, ce sont deux esprits que Dieu envoie sur la terre, sur l'église, avec une capacité extraordinaire, d'utiliser avec exactitude et de bouleverser les éléments naturels, de bouleverser même les éléments du temps. C'est l'esprit d'Élie, parce que la Bible nous dit que dans le livre de Malachie, qu'à la fin des temps, Dieu enverra l'esprit d'Élie. Et la deuxième des dimensions, qu'on appelle les deux oins, c'est Enoch ou Jean, qui était sur l'île de Patmos. Quand il dira que c'est l'esprit de la prophétie. C'est Jean, une des personnes qui a reçu une des révélations les plus claires de tout ce qui s'est passé avant. On ne sait pas comment il est mort, on ne sait même pas s'il est mort, mais on sait une chose, c'est que la dimension de la capacité de l'esprit qu'il avait peut être libérée et est libérée sur tous ceux et celles qui décident de prendre du temps. Pourquoi on parle d'Élie? Parce que la dimension d'Élie, c'est de faire tomber le feu du ciel et de bloquer le ciel, de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel, de pouvoir faire tomber la pluie, de pouvoir faire tomber les dimensions de la saison. Je parle de cela depuis longtemps. J'ai prêché sur cela et j'avais dit que vers la fin de l'année, nous allons parler de toutes ces dimensions. J'ai prêché il y a 3 dimanches. J'avais prêché sur comment nous pouvons bouleverser les choses. Comment nous pouvons ramener la puissance de la création en recréant même les espèces qui étaient disparues, en changeant les situations du temps, en changeant les situations climatiques, en enlevant même les dimensions qui polluaient la terre. Et j'ai prêché cela. Tout le monde voudrait vivre ça. Tout le monde voudrait dire, sortir dehors et dire, il n'y a pas de neige. Au nom de Jésus, la neige vient. Tout le monde. Qui n'a pas regardé les choses de Moïse?
qui tend son bâton, la mer s'ouvre en deux, tout le monde. Mais qui est décidé, déterminé à passer le temps que peut-être Moïse a passé, ou peut-être à passer le temps que Élie a passé, à passer le temps que ces hommes ont passé juste à prier, avant de se mettre dehors, et avant de faire ces choses-là, ils ont pris du temps. Amen. Et la dimension de l'église, c'est ça. L'église doit apprendre à prendre du temps. L'église doit apprendre à revenir dans ses valeurs. Pourtant, nous avons reçu le Saint-Esprit. La grande grâce que nous pouvons avoir, c'est que même avec un peu de temps que le trois quarts des croyants passent, Dieu se manifeste quand même. Il y a quand même des dons spirituels. Il y a quand même des guérisons, il y a quand même des manifestations du Saint-Esprit. Mais imaginez que si on commence à amplifier cela, et on commence à entrer dans la réelle dimension que Dieu a prévue pour nous, tout peut changer, tout peut être transformé. Vous savez, j'essaie de parler avec des serviteurs de Dieu qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait des grandes choses. J'ai entendu aussi certaines prédications d'hommes de Dieu qui peut-être déjà sont partis et qui avaient fait aussi des grandes choses. Mais quand j'ai commencé à analyser tous leurs points forts et tous les grandes mêmes choses qu'ils ont fait dans le ministère, la plupart, ce qu'ils disent, alors que des fois ils sont âgés, il n'y a pas encore longtemps je parlais avec un homme de Dieu qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a travaillé beaucoup, qui a fait beaucoup, qui maintenant a un certain âge et qui est passé par un temps, par quelques épreuves. Et il me disait la chose suivante. Il me dit, tu vois, j'ai fait beaucoup de choses, mais de tout ce que j'ai fait, je réalise ne pas passer assez de temps avec Dieu. Pourtant, il a fait des choses extraordinaires. Il a vu des guérisons, il a vu des miracles, il a fait beaucoup de choses. Quand mon épouse a pris le livre du grand évangéliste Billy Graham, et quand à un moment donné on l'a interviewé, alors qu'il était déjà âgé et que sa femme était déjà décédée, il dira dans son livre, je regrette deux choses. Ne pas avoir plus de choix. Ne pas avoir plus passé de temps avec mon épouse et avec Dieu. Et tous les hommes que je puisse soit écouter leur message avant qu'ils arrivent à leur fin de vie, ou même ceux avec qui j'ai pu parler, ils me redisent tous la même chose. L'avantage que j'ai par rapport à eux, c'est que je suis beaucoup plus jeune. C'est que je n'ai peut-être pas fait toutes les choses qu'ils ont fait. Mais quand ils ont commencé à me donner... Vous savez, quand à l'époque Dieu m'avait parlé, il m'avait parlé de cela, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, tu sais, la première dimension du ministère, c'est la prière. Le reste, ça vient après. Je ne regarde même pas... J'ai appris à ne pas regarder comment même le ministère évolue. Parce que si je regarde comment le ministère évolue, ma vie de prière doit être en fonction du ministère. Ah, si je vois beaucoup de gens, je vais passer plus de temps à la prière. Si je vois moins de gens, je passe moins de temps dans la prière. Dieu m'a dit qui est l'auteur du ministère. Est-ce que ta prière doit être en fonction des gens? Amen. C'est cela que j'ai commencé à apprendre. Et c'est cela que je ne regardais plus sur ça. Mais je regardais sur ce que Dieu me disait. Et quand j'ai commencé à mettre avec les paroles des hommes qui ont fait des grandes choses, qui aux yeux du monde ont fait des choses extraordinaires, mais quand j'ai vu la fin de leurs paroles, je suis content. Je suis content que Dieu des fois m'ait arrêté. Parce que sinon j'aurais aussi foncé. C'est terrible d'arriver à la fin de sa vie et d'arriver à ce constat-là à la fin de sa vie. Est-ce que vous saisissez? Beaucoup d'hommes un jour auront des grands yeux parce qu'à la fin de leur vie ils arrivent à ce constat. Mais ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et vous savez que des fois le diable peut nous pousser à faire activité sur activité sur activité sur activité. L'église ne doit pas être un lieu uniquement d'activité, mais la Bible nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. L'église doit être un lieu où on apprend à prier, où on commence à grandir dans la prière. Amen. Et la dimension que Dieu m'a donnée par rapport à l'église, c'est pas simplement se réunir le dimanche ou le mardi, faire des cultes, mais c'est réellement apprendre à prier
Et que ce lieu devienne un lieu de prière, un lieu où les gens viennent prier, ou un lieu où dans quelques années, qui sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seulement pour la prière. Où les gens ne viendront pas diriger leur prière comme ils veulent, mais qu'il y aura des temps, des heures spécifiques où la prière sera dirigée. Amen. Nous voulons atteindre les nations, nous voulons atteindre le monde, nous voulons bouleverser le monde, mais nous ne sommes pas fichus de veiller. Nous ne sommes pas fichus de prendre des veilles. C'est terrible. On a 8 veilles par jour. Et on n'est pas fichus de racheter le temps. L'apôtre Paul nous enseigne à racheter le temps. Si nous voulons racheter du temps, alors commençons. Amen. Commence. Que cette semaine devienne une semaine de défi. Alors c'est vrai, peut-être que tu n'arriveras peut-être pas à faire 10 heures ou 12 heures. Mais aide déjà le défi de 3 heures. Amen. Aide déjà le défi de 3 heures par jour. Tu as une journée de 24 heures. Prends 3 heures dans la journée. 3 heures. Et parce que tu commences à prendre 3 heures, tu vas voir que Dieu fait les choses. Amen. Je me souviens quand j'ai commencé, les premières fois que j'ai commencé, et que j'ai commencé à calculer les choses, je voyais qu'après 1h40 à peu près, quand on arrive vers la deuxième heure, le ciel commençait à s'ouvrir. Le ciel s'ouvrait réellement. Je savais que le ciel était ouvert. Et quand j'arrivais à la 3e heure, chaque fois, le feu tombait. Alors des fois, vous savez, quand je prie, il y a des fois mes enfants, mon épouse, on est là, comme ça, il y a la louange qui tourne et je continue à prier. Mais chaque fois que cela se passe, le feu tombe sur moi, ça brûle, ça commence à brûler dans la bouche, ça commence à brûler dans la tête. Des fois, j'ai les mains qui brûlent, je ne te dis même pas sur place, ça brûle de partout. Et j'ai commencé à voir que chaque fois que j'arrivais à ces 3 heures, ces choses se produisaient. Et ensuite, quand j'allais, j'exerçais le ministère. Les gens, ils commencent à manifester les mêmes choses. Souvent, les gens m'ont dit, mais j'ai les mains qui ont commencé à brûler, j'ai le feu qui a commencé à sortir de la bouche, le feu a commencé à les bouleverser, le feu a rentré dans leur cœur. Quand la semaine dernière, j'étais chez quelqu'un, et je lui racontais par rapport à ça, il me dit, ouais, je veux. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je vais communiquer. Le feu est des dons spirituels. Mets tes mains comme ça, les mains, ils ont commencé à le brûler directement. Ils ont dit, je sens le feu, ça commence à brûler. Il y a des dimensions que vous devez comprendre. Des dimensions que vous devez saisir. Et ça, c'est dans la prière. Si Élie a pu faire descendre le feu du ciel, visible, c'est qu'il avait déjà le feu spirituel avant. Amen. Il est monté sur un char de feu, pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était un homme qui était discipliné. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il persévéra. D'abord, le feu est venu dans sa vie de prière personnelle. Ensuite, le feu est venu visiblement, au point que tout le peuple d'Israël l'a vu. Et troisièmement, il était prêt pour l'enlèvement avec des chars de feu. C'est ça qui retient l'Église. C'est ça qui retient l'Église. C'est ça qui retient même le retour de Jésus. L'Église n'est pas prête. L'Église n'a jamais fait descendre le feu. La Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit, quand Jésus viendra, quand voici l'agneau de Dieu, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On nous met seulement la dimension du Saint-Esprit. Oui, il vous baptise du Saint-Esprit. Oui, je suis baptisé du Saint-Esprit. Le 3/4 des chrétiens n'ont même jamais connu le baptême du feu. Parce que le baptême du feu, ce n'est pas simplement une prière, mais la dimension du baptême de feu vient quand tu commences à devenir un disciple. Et là, maintenant, si un homme de Dieu touche ta vie, bam, le feu peut bouleverser ta vie. Combien d'hommes et de femmes sont allés voir des hommes de réveil? Combien d'hommes et de femmes sont allés voir des hommes et des femmes d'onction? Ils ont prié pour eux. Des fois, ils sont peut-être tombés par terre. Ils sont ramassés. Le feu les a saisis. Mais à peine sortis, ils ont tout perdu. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de vie de disciple, n'ont pas de vie de prière, n'ont pas d'expérimenter la dimension du feu personnel dans leur vie. Pourquoi je dis ça? Parce que les grands hommes de réveil, et souvent j'ai entendu, qui prêchent à des foules et des foules. Ils disaient, mais des fois on prêche aux foules, on vous prêche chaque fois les mêmes choses. Et pourtant on ne voit pas que les gens mettent cela en pratique.
Donc si nous voulons être nous-mêmes des hommes et des femmes, nous devons avoir une vie de sacrifice. Amen. La vie de sacrifice, c'est important. Et quand nous venons à l'église, imaginez si vous venez tous à l'église, on est tous en feu. Ah, c'est merveilleux. Mais si vous venez tous, vous êtes tous froids, vous entendez que c'est que le prédicateur qui est en feu, vous allez nous fatiguer. Amen. Et on ne sera d'aucune utilité. Parce que si demain Dieu dit, tu reviens au ciel, et que vous restez là, non, vous serez toujours des glaçons. Mais si vous êtes en feu, alors ensemble on partira. Amen. Le désir, c'est que chaque personne, chaque homme, chaque femme puisse arriver dans la même dimension qu'Élie. Au point où nous pouvons quitter ensemble cette terre et monter dans la gloire. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Nous voulons préparer l'enlèvement du Seigneur. Nous voulons préparer le retour du Seigneur. Nous voulons préparer le retour avec gloire. Vous savez que la Bible nous dit qu'en un instant, en un clin d'œil, on pourrait être enlevé. Mais imaginez si l'église est tellement bouillante, si l'église est tellement en feu, que Dieu dit non, l'église est tellement en feu, que je ne veux pas le faire d'une petite manière sur la terre, mais je veux le faire d'une telle manière glorieuse, que les chars de feu vont descendre partout où mes enfants sont bouillants. J'entends une pensée de Dieu qui peut vous bouleverser. Vous allez dire, oui, mais la parole est écrite comme ça. Oui, la parole est écrite comme ça, mais Dieu peut changer ses plans. Est-ce que c'est il peut changer ses plans en excitant le peuple de Dieu pour l'amener dans un tel zèle qui peut être bouleversé. À l'époque de l'église primitive, il avait décidé en un instant, en un clin d'œil. Mais à cause de la froideur de l'église, l'Esprit de Dieu est en train de dire, si le peuple commence à devenir bouillant et commence à devenir chaud, ça se passera de manière plus glorieuse, car les chars de feu sont déjà là à attendre. Amen. Mais ils seront destinés qu'à ceux et celles qui sont vaillants. Alors maintenant, pour être vaillant, tu sais comment faire. Minimum une veille. Une veille, tu sais que le feu est là. Là, tu peux dire que je suis un homme de feu. S'il n'y a pas une veille, alors le feu est loin. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir et je veux réellement t'exalter. Je te demande, Seigneur, que l'esprit de prière, par lequel tu m'as saisi, Seigneur, par lequel tu as saisi des hommes avant moi, par lequel tu as saisi les prophètes avant moi, puisse descendre dans cette assemblée maintenant, puisse descendre à travers les ondes, à travers ceux et celles qui nous regardent, à travers ceux et celles qui regardent cette vidéo, que l'esprit de prière maintenant commence à saisir leur vie. Seigneur, qu'ils ne soient pas distraits, mais qu'ils te consacrent des veilles, qu'ils te consacrent déjà une veille, et s'ils veulent te consacrer d'autres, alors qu'ils te consacrent aussi. Mais Seigneur, qu'ils commencent à devenir des consacreurs de veille. Seigneur, je bénis ce peuple. Et je te demande qu'il puisse entrer dans une nouvelle dimension. L'église primitive a commencé à prier, a commencé à consacrer des veilles. D'un commun accord, le feu du ciel est descendu. Le feu de la Pentecôte est descendu. Alors Seigneur, que l'église du 21e siècle commence à entrer dans cette nouvelle dimension. Qu'il reçoive une nouvelle dimension de feu, une nouvelle dimension de grâce, pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de